tout si difficile. Errant çà et là, dit Paul dans Hébreux 11, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, persécuté, maltraité, dénué de tout. Quel sera notre témoignage à côté du leur? Comment va-t-il ternir à côté de ça? Et il nous faut tout avoir si agréable. Maintenant, juste par respect avant qu'on ouvre le livre, j'aimerais que tout le monde, ceux qui le peuvent, se lève un instant pour prier. Maintenant, avec la sincérité de votre cœur, dites un mot de prière pour adieu. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle et le donateur de tous les dons qui sont bons et parfaits, nous te demandons, Seigneur, premièrement de nous pardonner de toute notre indifférence et de nos péchés et de nos offenses contre toi, et les uns contre les autres et contre nos semblables. Que ce petit temps de rassemblement ne soit pas seulement pour l'édification de notre propre âme, mais que ce soit pour nous éclairer d'une telle façon et nous inspirer au point que nous irons le dire aux autres. Que ce soit un temps de reconsécration, d'union avec tout le corps de Christ et de préparation pour l'enlèvement. Dieu notre Père, non par mes propres sentiments, sachant que ton serviteur et tous les autres serviteurs sont insuffisants pour cette grande tâche. Nous réalisons combien de grands hommes, par le passé, ont pris sur leur cœur d'essayer de révéler ceci, de commenter la grande révélation. Puis nous réalisons que nous sommes encore plus insuffisants qu'eux. Mais tu es ce qui nous suffit. Et je prie, Père Céleste, que tu fasses quelque chose de spécial pendant ce temps, afin que le Saint-Esprit ait la prééminence dans chaque cœur, circoncile les lèvres qui parlent et les oreilles qui entendent. Et quand tout cela sera terminé, et que nous te l'aurons consacré, puissions-nous passer le seuil de cette maison en disant, « Il était bon pour nous d'être là. » Le Saint-Esprit nous a parlé pendant que nous étions assis là. Et maintenant, nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pendant que les lumières du soir brillent. Accorde-le, Seigneur. Puisses-tu, au cours de cette réunion, faire en sorte que les hommes et les femmes s'accrochent à nouveau. Puisses-tu susciter des parlers en langue, des interprètes pour les langues. Puisses-tu susciter des dons de prophétie, susciter des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes et tout, afin que l'Église soit édifiée. Susciter des missionnaires pour qu'ils aillent dans les champs de mission là-bas et qu'ils apportent cet évangile glorieux. Partout où la parole ira, qu'elle tombe dans la bonne terre et qu'elle produise au centuple, car nous croyons que nous sommes à la fin de l'âge. La conclusion est proche. Accorde ces choses, Père. Et par-dessus tout, Seigneur, à cet instant, aide-moi qui suis dans le besoin. Car je te le demande, comme je m'en remets à toi pour ces réunions, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu puissant qui a ressuscité Jésus des morts, nous sommes si heureux de savoir que ton Esprit habite parmi nous. Il est toujours vrai. Il n'a jamais un mot qui n'est pas vrai. Et maintenant, Père, confirme ta parole alors que nous la lisons, pour ta gloire, et que chaque heure, comme tu l'as dit, prépare-toi et sois prêt, car il viendra quelque chose. Il se peut que les gens reçoivent leur dernier avertissement pour se détourner de ce qu'ils font maintenant, pour se tourner vers la voie droite. Nous te remercions, Dieu Saint, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Prenons maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1. Maintenant, le premier, je veux lire les 3 premiers versets de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Comme je l'ai déjà dit, maintenant, en ceci, nous allons essayer de donner une petite analyse du livre, selon les récits historiques et tout. Et chaque fois que vous me voyez faire référence à des pages que j'ai notées ici, ce sont des choses que j'ai tirées de commentaires et ainsi de suite. Maintenant, celui qui a écrit ce livre est Jean, l'apôtre Jean, a écrit à la génération future. A. B. Adressé aux 7 anges des 7 périodes distinctes de l'âge chrétien, un âge depuis les jours des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. Et maintenant, les âges arrivent successivement, chacun d'eux, de l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Chaque âge de l'Église est décrit par sa condition spirituelle. Chaque âge de l'Église peut se reconnaître par ses Écritures et par les paroles spirituelles qui lui sont adressées. Comme l'Esprit parle, chaque âge peut se reconnaître. Chaque âge a porté la vraie vigne de Christ, la Vierge sage. Et chaque âge a porté la vigne greffée, la Vierge folle. Les historiens sont d'accord. Ceci est la vie de Jean. Jean a vécu la dernière de ses années dans la ville d'Éphèse. Et il est mort là-bas. Il était sur l'île de Patmos au moment où il a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Voyez, c'était une prophétie. Pas la vie de Jean, pas la vie de Christ, mais il prophétisait un âge à venir. Ce n'était pas ses paroles prophétiques, mais les exaltations solennelles du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de l'apôtre Jean, mais la révélation de Christ, le Seigneur. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Et pourtant, il raconte le commencement et la fin de la dispensation de l'Évangile. Les érudits de la Bible sont d'accord. Les lettres aux 7 âges de l'Église ont été écrites prophétiquement pour les âges futurs. Paul a écrit sur la vie
et la gloire des 7 églises présentes à son époque. Jean a écrit de la vie et de la gloire des 7 églises à venir, car Jean s'adressait aux 7 pasteurs ou messagers aussi directement qu'à tous les chrétiens sous ces 7 anges différents. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, maintenant, nous allons prendre, alors que nous allons partager cela pour ce matin et pour ce soir. Nous allons essayer de sortir vers 11h et 11h30, quelque chose comme ça, puis nous allons continuer ce soir à 7h. Pour le contenu de ce premier chapitre, au verset 1, il parle vraiment par lui-même, parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Au verset 2, l'apôtre Jean est l'écrivain et le serviteur. Au verset 3, les bénédictions sont prononcées. Du verset 4 à 6, la salutation à l'Église. Au verset 7, l'annonce. Au verset 8, la divinité suprême de Jésus-Christ. Du verset 9 à 20, la vision de Patmos. Et aussi les versets 14 et 15 décrivent la gloire septuple de sa personne. Oh, c'est beau quand nous voyons Christ dans son personnage septuple, l'être septuple de ses personnages, dans sa glorieuse résurrection. Maintenant, le titre décrit la personne, la révélation de Jésus-Christ. Non pas la révélation de l'apôtre Jean, mais la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Or, le mot grec pour révélation est l'Apocalypse, qui signifie le dévoilement. Et j'ai pris ce mot et je l'ai cherché. Ça signifie, l'Apocalypse, c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue et il l'a recouverte d'un voile. Et puis il s'avance et enlève ce voile et révèle ce qu'il y a derrière le voile. C'est un dévoilement. Et ce livre n'est pas tellement le dévoilement de la personne de Jésus-Christ, même s'il parle certainement de sa divinité, de son personnage septuple, et aussi des choses qu'il est,